Voilà, donc je vous présente un petit exercice qui est un mélange d'eau chaude et d'eau froide, qui est un cas particulier de mélange, parce qu'en fait, vous pouvez constater que les deux corps sont les mêmes dans le mélange. Voilà, donc on a de l'eau chaude, en situation initiale bien sûr, hein, et on a de l'eau froide en situation initiale. Avec une masse chacune qui est propre. Voilà, il y a peut-être plus d'eau chaude, plus d'eau froide. On va voir l'énoncé. Qu'est-ce qui est plus grand, qu'est-ce qui est plus petit. Bien sûr, ça c'est en situation initiale. Voilà, donc on a deux sous-systèmes. Un sous-système qui est l'eau chaude et un sous-système qui est l'eau froide. Et bon, après on n'en fait plus qu'un système. Et le système, ben, ce sera le mélange. Dans un premier temps, on a des sous-systèmes séparés. Puis après, bon, on mélange pour avoir le mélange. Donc on a un mélange d'eau chaude et d'eau froide. Pour obtenir, bien sûr, bon, ça dépend de l'état de la température de l'eau chaude. Pour obtenir, bon, on peut obtenir de l'eau tiède, pas forcément, mais l'eau peut être encore bouillante, hein, ça dépend de la température pour laquelle on a. Ben, généralement, quand on prend un bain, on fait ça. Quand on prend un bain, on essaie d'avoir de l'eau tiède. Donc on mélange de l'eau chaude à de l'eau froide. Maintenant, on fait couler dans deux robinets. Hein. Deux robinets, on va pas, on dose pas les quantités d'un côté et de l'autre. Bon, vous mettez le mélange. Quand vous faites le mélange, vous ne le voyez pas au robinet. Parce que pour voir le mélange, eh bien, il faut quantifier l'eau chaude, il faut quantifier l'eau froide. À partir de là, eh bien, on prend de la température à l'eau chaude, température à l'eau froide. Là, on peut quantifier, mais si vous mettez au robinet, bon, lui, il va faire les mélanges directement, sans vous voyez qu'est-ce qui se passe. Hein. Voilà. En plus, l'eau dans le robinet, c'est variable. C'est pas qu'on a une température constante. Hein. L'eau dans le robinet, une fois elle est chaude, une fois elle est froide, bon, elle varie. Si si vous voulez monter en température, au départ, elle va chauffer petit à petit. Bon, donc ça veut dire là, c'est toute une variation de température. Elle va monter de l'eau froide à l'eau chaude. Et vous pouvez pas faire le mélange. Voilà, on n'a pas une température constante là au départ. Voilà. Donc, c'est ce problème-là qui est posé ici. On a un mélange d'eau chaude et d'eau froide, ce qui veut dire que ben, les constituants sont les mêmes. Les constituants sont les mêmes. Et ça va jouer son rôle. Ça va jouer son rôle, que le fait que les constituants sont les mêmes. Donc on a 1,5 kg d'eau, donc H2O, à 38 degrés, hein, sont ajoutés à 2,5 kg à 5 degrés. Voilà. Les 2,5 degrés, comme ils sont à 5 degrés Celsius, les 2,5 kg à 5, sont est le corps froid. Parce qu'il est à 5 degrés alors que le corps chaud est à 38 degrés. Donc, si on oppose 38 à 5, ben 38 est plus grand que 5, le corps chaud c'est les 1,5 kg. Je ne veux pas dire le corps chaud c'est l'eau, parce que le corps chaud c'est tous les deux de l'eau. C'est tous les deux de l'eau.
Mais je vais les distinguer en appelant l'eau chaude, l'eau froide. Donc le corps chaud, c'est la masse de 1,5 kg, et la masse de 2,5 kg est le corps froid. Ça veut dire qu'en d'autres termes, le 1,5 kg, c'est l'eau chaude à 38 degrés. Ouais, elle est chaude, mais elle n'est pas très chaude, hein, parce que 38, c'est pas de l'eau bouillante. Hein, on est en dessous de 100 degrés. Hein. Voilà. Donc 1,5, c'est pas de l'eau très chaude. Voilà, tu as 38. 38, voilà. 1,5 kg d'eau chaude à 38 et 2,5 kg d'eau froide à 5 degrés. Bon. Et ceci, c'est ajouté, bien sûr. Hein. On ajoute. Donc, on fait un mélange. Donc, on a un sous-système qui est l'eau froide, un sous-système qui est l'eau chaude. Et on mélange. On demande quelle est la température finale du mélange. Bon, et si on se réfère voilà, on fait de l'eau chaude plus l'eau froide. L'eau chaude, on a une température T1, une masse on a une température T1, T1 qui est égal à température d'eau chaude, on a dit 38 je crois, ouais, 38 degrés Celsius. La masse du corps chaud, c'était 1,5 kg. Et le C de l'eau, qu'il soit chaud ou froid, le C de l'eau vaut 4,180. Je travaille avec 4,186, j'aurais pu mettre 4,184 ou 4,185. Je travaille avec 4,186 joules par gramme et par degré. Alors, pour l'eau froide, on a une température T2 de 5 degrés, donc c'est bien encore froid hein, par rapport à 38. La masse M2 qui est plus grande que la masse M1, 2,5 kg. Et le C de l'eau, ben, il n'a pas changé, ça reste de l'eau froide ou de l'eau chaude, le C de l'eau vaut 4,186, puisque j'ai décidé de prendre 4,186, voilà, joules par gramme et par degré Celsius. Je vais travailler en grammes. C'est vrai qu'il y a des kilos ici, bon, je peux travailler en kilos. Hein. Donc, si je travaille en kilos, ça fera 4,186 kJ par kilo. Donc je vais obtenir des résultats en kilojoules. Voilà, bah, mais ici je vais travailler en grammes, ça change rien. Parce que pour travailler, 1,5 kg c'est 1500 grammes. Bon, voilà. Bon, et on va regarder la température d'équilibre. On va rechercher quelle est la température obtenue à l'équilibre. Alors, je vous ai toujours dit ici, le corps froid, ici, ben, c'est l'eau froide. Voilà, avec ces paramètres-là, enfin, ces données, T2, 5 degrés, M2, 2,5 kg, et c'est de l'eau 4,186 joules par gramme et par Kelvin. Le corps chaud, ben, c'est l'eau chaude. Voilà. Donc ici, il y a deux corps identiques, si vous voulez. Hein. J'ai mis le E un peu plus loin, mais c'est pas grave. Hein. Bon. Sachez que la température d'équilibre, bon, ici on n'a pas un pot, mais voilà, la température d'équilibre, c'est la température finale de l'eau, qu'elle soit chaude ou froide. Qu'elle soit chaude ou froide, l'eau, c'est la température finale d'équilibre. C'est la température de l'eau. Qu'elle soit chaude ou froide, elle n'est ni froide ni chaude. Voilà, elle sera entre un milieu entre 38 et 5. Parce qu'on a la borne là.
dans la borne ici, elle sera comprise entre une borne inférieure, qui ne sera pas accessible, hein, parce qu'en fait, il y a deux corps, enfin, il y a deux masses, il y a deux masses. Hein. Donc le T inférieur ne sera pas accessible. C'est pour ça qu'il est borné en inférieur et il est borné en supérieur. Mais la température sera comprise entre la température inférieure et la température supérieure. Bon, comme c'est les mêmes masses spécifiques, ben, on a de l'eau et de l'eau, c'est la même substance, c'est le même corps, ben, ça ne dépendra que des masses. Donc ici, il va de soi que le 4,186 ne servira à rien, si vous voulez. Ceci, je peux l'enlever. Je peux l'enlever, il ne servira à rien. Donc, ce qui veut dire que, comme on a 4,586, 4,586, mais le mélange va dépendre que de la température et de la masse. Voilà, la température d'équilibre va dépendre voilà, des températures initiales et de la masse des corps au départ. Mais c'est ce qu'on va faire tout de suite. Bon, pour ça, j'ai 1,5 kg. Je vais le faire par deux méthodes, bien sûr. La première va faire intervenir bon, le C de l'eau, mais la deuxième, vous verrez que la deuxième méthode, il n'y a pas besoin de C de l'eau, mais la deuxième méthode est beaucoup plus rapide que la première. Hein. Et d'ailleurs, ça va servir la deuxième méthode va servir voilà, de voir si la première méthode est bonne ou pas. Voilà. Donc on a 1,5 kg d'eau à 38. Donc ce qui veut dire que ça c'est l'eau chaude. La situation initiale, on a de l'eau chaude. Capacité calorifique de l'eau, c'est eau 4,186 joules par degré par gramme. La masse d'eau, ben, c'est 1,5 kg. 1,5 kg, ça fait 1500 grammes. Il suffit de multiplier par 1000. Je multiplie juste par 1000, 1,5 kg. Température initiale de l'eau chaude, ben, 38 degrés. Et la température finale de l'eau, ben, c'est la température d'équilibre qu'on ne connaît pas, c'est inconnu, c'est X. Alors, la variation de quantité de chaleur de l'eau chaude, c'est la masse de l'eau chaude fois la capacité calorifique de l'eau fois X moins 38. Ici, j'ai fait la température finale, moins la température initiale, mais ici, je ne vais pas utiliser cette équation-là. Donc, bon, enfin, si c'est celle-là, mais peu importe, je ne me pose pas trop de questions sur l'X moins 38, que je fasse le final moins l'initial ou l'initial moins le final. Je ne vais pas utiliser ça par après, vous allez voir comment je vais faire. Mais ici, il faut bien que je mette une différence. J'ai fait le final moins l'initial. Bon. Pour ce qui est de l'eau froide, j'ai 4,186 comme chaleur spécifique de l'eau, qu'elle soit chaude ou froide, c'est la même chaleur spécifique. La masse d'eau froide, ben, c'est 2,5 kg fois 1000, ce qui fait 2500 grammes. Je travaille en grammes parce que j'ai des joules par degré par gramme pour la chaleur spécifique. Bon, la température initiale de l'eau, ben, c'est 5 degrés. Elle va monter jusqu'à une température X. Bon, qu'est-ce que je fais pour avoir la variation de chaleur de l'eau froide? Masse d'eau froide fois la chaleur spécifique de l'eau, peu importe si elle est chaude ou froide, la chaleur spécifique est la même, fois 5 moins X. En faisant 5 moins X, j'ai fait la température initiale moins la température finale. Mais peu importe que je fasse la température finale moins la température initiale, c'est vrai qu'il y a un signe, mais je vais vous le faire apparaître ce signe-là. Il y a un signe, il y a une opposition de signe, mais je vais vous le faire apparaître dans les instants qui vont suivre, parce que ça, à la rigueur, pour l'instant, je ne ferai pas de calcul dessus. Voilà. Alors, je vais modeler, si vous voulez, en gros, ça, x-38 et 5-x, de manière à faire ressortir le bon signe. Hein. Mais dans un premier temps, je l'écris comme ça, x-38 et x-5 ou 5-x, que j'écris ici, que j'écrive 5-x, ou x-5, et là, x-38, 38-x, bon, il y a un signe, en opposition, je vais vous montrer, où il est. Bon, enfin, ça dépend. Ici, je m'importe peu du signe, c'est ça que je veux dire. Je m'importe peu du signe. C'est comme si je cherchais les valeurs absolues de la variation de chaleur. Je cherche la valeur absolue, donc je m'importe peu du signe, que je mette x-38, 38-x ou x5-x ou x-5, j'aurai la variation de quantité de chaleur en valeur absolue. Voilà, je m'en fous du signe si elle est exo ou endo. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais je vais quand même vous dire si c'est positif ou négatif, hein. Mais dans un premier temps, je m'en fous. C'est ça que je veux dire. Bon, mélange d'eau chaude. Ici, on a la situation finale, qui est le mélange d'eau chaude et d'eau froide. Le bilan de chaleur, comment est-ce qu'il va s'établir? Ben, le corps froid, c'est l'eau froide, il va absorber l'énergie thermique de l'eau chaude, c'est toujours comme ça. Hein.
le corps le plus froid absorbe l'énergie du corps le plus chaud, et le corps le plus chaud cède sa chaleur au corps le plus froid. Mais il s'avère qu'ici, on a deux corps qui sont tous les deux de l'eau. L'eau froide va absorber l'énergie thermique de l'eau chaude, et l'eau chaude va céder son énergie thermique au corps froid. Donc il n'y a rien de se perd, rien de se gagne. Au niveau énergétique, tout va se transformer. L'énergie va passer voilà, d'un sous-système à un autre. Il va passer d'un sous-système à un autre. Rien va être perdu. Voilà, cette énergie-là va pas, ça va servir. Ce qui va être perdu d'un côté va être gagné, absorbé par quelque chose d'autre. Voilà. Alors si je prends le corps froid, qui est l'eau froide, le Q-in, c'est-à-dire au niveau initial, la chaleur au niveau initial, ben, c'est MC delta T. C'est-à-dire, je vais vous faire le calcul ici, c'est égal à la masse d'eau froide, qui est 5 degrés, fois les 2500 grammes, fois les 4,186. Bon, là j'ai 52 325. Voilà. Ça, c'est pour voilà, la chaleur initiale de l'eau. La chaleur finale de l'eau, ben, c'est la même chose, si ce n'est qu'on ne connaît pas la température. C'est Q est égal à MC delta T. Je fais, oui, je m'excuse, ici, je me suis trompé. Voilà. Je vais indiquer que ce sera quoi? Ben, c'est la masse fois la chaleur massique de l'eau fois la température finale qui est X. Ce qui veut dire qu'on a 10 465 fois X. Bien sûr, en joules. Hein. Voilà, c'est des joules. Je peux le mettre en calories, c'est pas un problème. Il faut diviser par 4,186 pour avoir en calories. Parce que je travaille avec 4,186 ici. Je n'ai pas travaillé avec 4,185 ni 4,186. 184. Ici, je travaille avec 4,186. Bon, là, on a le bilan énergétique delta Q de l'eau froide. Puisque delta Q de l'eau froide, ben, c'est QF moins Q in. Ben, le QF, il est où? Le QF final, ben, c'est celui-là. 10 465 X moins le Q in. Le Q in, c'est 52 325. Ben, on le retrouve ici. Voilà l'équation voilà, de variation de chaleur de l'eau froide, de l'eau froide, de l'eau froide. Donc, mais comme l'eau absorbe, elle absorbe, le delta Q est positif. Et c'est là qu'il faut faire attention. Ben, parce qu'on sait bien qu'il absorbe, donc le delta Q est positif. Bon. Il faut toujours faire QF moins Q in, si vous voulez, et voir s'il absorbe ou il absorbe ou le sous-système absorbe ou s'il cède. Mais ici, il absorbe. Donc s'il absorbe, le delta Q doit être positif. Alors, voilà. Bon, maintenant, faisons la même chose pour l'eau chaude. L'eau chaude, c'est Q initial. Et Q initial, on connaît ses paramètres, puisque en fait, l'eau chaude est à 4,186 joules par degré Celsius et par gramme, puisque c'est de l'eau, c'est la chaleur spécifique de l'eau, fois 1500 grammes fois 38 degrés, et vous obtenez ben, la chaleur initiale de l'eau, qui vaut 52 325. Je peux le faire ici, hein, vous allez voir que c'est bon. C'est celui-ci, 4,186 fois 1500 grammes fois 38 degrés. Voilà. Ici, je mets un multiplié en trop. Bon, il me demande de recommencer, ben, ça c'est embêtant. Je vais le faire, c'est pas un problème. Alors, à moi qu'il l'ait fait. Je vais recommencer. Donc, pour avoir la chaleur initiale de l'eau chaude, c'est la masse, la chaleur spécifique, fois la masse, fois la température. Et voilà, on a... Par contre, ici, j'ai... Ouais, ça c'est normal, ça c'est l'eau froide. 23 000... Ben, voilà, j'ai 238 000. J'ai mis là. 238 000. 238 000, il est là. Bon, je l'ai mis au mauvais endroit, hein, c'est juste ça. Je l'ai mis en lieu et place de l'eau froide alors que je devais le mettre en lieu et place de l'eau chaude. Voilà. Donc on a 238 602, il est là. Et le 6279, c'est la situation initiale, finale de l'eau chaude. C'est-à-dire que c'est M fois C fois delta T. Et delta T, on ne le connaît pas. C'est, enfin, le T final, je m'excuse, c'est MC fois T final. MC fois T final. Et le M, c'est 1500 grammes fois 4,86. Eh bien, vous avez 10 465. Je vais le faire tout de suite. J'espère que je ne suis pas dans l'eau froide. Ici, je suis bien dans l'eau chaude, oui. Non, je suis dans l'eau froide. Si je regarde bien ici, je suis dans le corps froid.
Donc je dois me situer dans le corps chaud. Donc il faut que je me situe ici. Il faut que je trouve les 6279. Donc je vais faire 4,186 fois 1500. Voilà. Et j'ai bien mes 6279 qui sont là. Bien sûr fois X parce que c'est la température. X étant la température finale parce que c'est M. Autant Q initial c'est M fois C fois T initial. Le T final. Et en Q final c'est M fois C fois T final. Et le T final n'est pas connu, c'est X. Voilà, que ce soit pour l'eau chaude ou l'eau froide, c'est la même chose. Pour Q initial, tout est connu pour l'eau chaude et l'eau froide. Mais en finale, il y a la température finale qui n'est pas connue. Voilà, et donc son équation est là. Bon, alors maintenant, comme ici on a le corps chaud, l'eau chaude, on a le corps chaud qui est l'eau chaude qui va céder de l'énergie thermique au corps froid, donc le delta Q, comme il cède, le delta Q est négatif. Le delta Q est négatif. Bon. Ce qui veut dire qu'en bilan énergétique, rien ne se perd, rien ne se gagne, tout se transforme. On a le delta Q eau chaude qui est égal à moins delta Q eau froide, qui est positif, hein, delta Q eau froide est positif, bien, est égal à moins delta Q eau chaude. Pourquoi moins delta Q eau chaude? Parce qu'ils sont opposés. Il y en a un qui est plus et l'autre moins. Il y en a un qui est plus et l'autre moins. Alors bon, voilà, maintenant il ne reste plus qu'à résoudre les calculs, mais je vais faire un tour de passe-passe pour résoudre les calculs. Si vous n'êtes pas obligé de faire ce tour de passe-passe là, mais je l'ai fait ici. C'est juste bon, pour me faciliter la vie, c'est juste ça. Donc ici je refais delta Q eau froide. Si delta Q eau froide est égal à eau froide, ici il y a un petit problème. Eau froide. Voilà, si delta Q eau froide est égal à moins delta Q eau chaude, puisqu'ils sont opposés, hein, il y en a un qui est plus, l'autre qui est moins, donc ils sont bien opposés. Il y en a un qui reçoit de l'énergie, l'autre qui l'absorbe. Il y en a un sous-système qui absorbe de l'autre sous-système, alors que le deuxième sous-système reçoit. Il y en a un sous-système reçoit, pendant que l'autre absorbe. Il y en a un qui donne, qui fournit, voilà, pendant que l'autre absorbe. L'autre sous-système. Parce qu'ici on ne parle pas de milieu extérieur, c'est deux sous-systèmes. C'est l'eau chaude qui a un sous-système et l'eau froide qui a un sous-système. Mais je ne parle pas de milieu extérieur ici. Ce qui est milieu extérieur, c'est tout ce qui est milieu extérieur aux 12 sous-systèmes qui forment un système complet. Là, j'ai un milieu extérieur. Voilà. Bon, donc ici, j'ai delta Q eau froide est égal à moins delta Q eau chaude. Mais dire ça mathématiquement parlant, et c'est valable physiquement parlant, mais que moins delta Q eau froide est égal à delta Q eau chaude. Il n'y a rien qui change. C'est juste le signe moins qui passe de l'autre côté. Conventionnellement, ça se fait, c'est pas un problème. Ben, je peux changer la convention. Hein. Voilà, je peux changer la convention et me dire s'il y en a un qui absorbe, c'est que l'autre reçoit. Si je mets plus pour l'un, pour un sous-système qui donne, ça veut dire que l'autre est moins. Voilà. Mais je peux inverser les conventions et me dire, bon, prends-toi à l'opposition. Il n'y a aucun souci. Et c'est ce qui se passe un petit peu ici. Hein. Moins delta Q eau froide signifie je sais pas comment on peut dire ça. Bon, on peut signifier l'opposition. Je sais pas, regardez, je vais vous montrer ça ici. Si quelqu'un prend une convention, il va dire que cette convention, quand il reçoit, supposons que je prenne cette convention, il reçoit, bien sûr je parle d'énergie, c'est de l'énergie, c'est pas du travail ni autre chose, c'est pas de l'énergie, c'est de l'énergie purement calorifique ici. Hein. Il n'y a pas d'autre type d'énergie, ni électrique, ni quoi que ce soit. Voilà, on est sous forme d'une énergie interne. La seule énergie interne qu'il y a ici, c'est l'énergie calorifique. Voilà, rien d'autre. Supposons qu'il reçoit de l'énergie calorifique, le système du milieu extérieur, je mets plus. Ça veut dire que si je définis ça plus, ça veut dire que si je fais ça, si le système donne au milieu extérieur, il y a deux cas de figure. Hein. Voilà. S'il est nul, ça veut dire qu'il n'y a pas de transformation, je vous le dis tout de suite. Donc une transformation, soit
une variation positive ou une variation négative. Voilà. S'il est moins, c'est qu'il a fourni. Il a fourni. C'est conventionnel, hein. Ça c'est conventionnel. Je peux faire ça. Je peux dire à l'opposé que recevoir c'est moins, et ça ne change rien dans les calculs. Et donner c'est plus. Ça va changer comme rien. Ça va rien changer dans les calculs. Peut-être c'est une opposition. Peut-être une opposition. Faudrait voir. Peut-être une opposition. Oui, une opposition, c'est ça. Mais une opposition dans les calculs, effectivement. On aurait une opposition. Mais c'est ce qui se passe ici, justement. Le fait de faire plus, moins et changer de convention, mais j'aurai une opposition d'office. Et ici, quelque part, en faisant ça, mais je force cette opposition. Hein. Je n'êtes pas obligé de le faire. Je l'ai fait ici, c'est pour mes équations. Voilà. C'est pour faciliter les équations, parce que voilà, je préfère le faire avec le membre de gauche, mettre le moins avec le membre de gauche que le membre de droite. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai remis un moins ici, c'est pour ça. Alors que le moins normalement il est dans le membre de droit, ici. C'est juste ça, c'est un tour de passe-passe. Mais physiquement parlant, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ici on est plus. Delta Q est plus. Pourquoi il est plus? Il est plus parce qu'en fait c'est l'eau froide, c'est un système qui est il va recevoir de la chaleur, donc il est exothermique. Voilà, il est exothermique. Et l'eau chaude, c'est un système, un sous-système endothermique, donc il est moins. Et pour signifier cette opposition, ben, je mets un moins ici. Donc j'ai bien plus et moins. Et on a bien une opposition plus-moins. Mais maintenant, si vous mettez moins et plus, ben, on a toujours une opposition. Hein. On aura toujours, lui il sera juste plus et lui il sera moins. J'inverse les rôles au niveau des oppositions. Ça voudrait dire qu'ici, en faisant ça, qu'est-ce que j'ai fait? Si je fais ça, j'estime que l'eau froide est négative. Je prends pour principe que lui est négatif. Et je prends pour principe que lui est positif. Voilà. Mais il y a toujours une opposition. Hein. Plus, moins, moins, plus. L'opposition est toujours là. L'opposition est toujours là. Et c'est ce qui se passe ici. Plus, moins, que vous fassiez plus, moins, il y a une opposition. Et que vous fassiez moins, plus, il y a toujours une opposition. Mais au niveau du calcul, ça va rien changer. Parce que si vous mettez le moins là, ou que vous mettez le moins pour celui-là, le calcul, au niveau du calcul, il n'y a rien qui va changer. Rien du tout. Rien du tout. Le résultat sera le même. Mais si, dans une équation, si vous mettez un moins à gauche ou que vous le mettez à droite, vous retrouverez toujours le x. Le x sera le même. Regardez, si vous faites, on va le faire ici. Euh, 5x plus 2, c'est une équation est égale à 3x voilà. Alors, je considère ici que le moins est à gauche. Moins. On va dire qu'on va avoir moins 10x moins 4. On aura moins 10x moins 3x égale 3 moins 4 dans le membre de gauche. Enfin, j'aurai moins 2.
plus 2, avec le moins devant la parenthèse, ça fait moins 2. Il passe dans l'autre membre, il change, voilà, et ça fait plus 2. Donc on a moins 13x égale 5. Donc x égale moins 5 treizième. X égale moins 5 sur 13. Voilà. Alors maintenant, prenons le deuxième cas de figure. 5x. 5x plus 2 égale moins. Et cette fois-ci, je mets le moins à droite.
je m'excuse je m'excuse pour ce contretemps. Voilà, donc voilà, j'ai dû intervenir. Donc me revoici et c'est le principal. Je ne vous ai pas lâché très longtemps, donc de toute façon vous êtes sur internet, vous pouvez faire avancer comment on appelle ça, quand il y a des temps de latence comme ça, je veux dire, qui ne répondent pas, vous pouvez avancer la vidéo de votre plein gré, donc c'est pas un problème. Donc ce que je disais, bon, ici, on avait trouvé x égale moins 5 treizième, et bien ici je trouvais aussi x égale moins 5 treizième. Je vais prendre donc 5x plus 3x ah, 3x égale 3 moins 2 ici j'ai fait une petite erreur dans l'équation, hein, je m'en excuse. Ici je vais refaire cette équation là, je me suis trompé. Celle-ci, je vais la refaire, je m'excuse, la réponse n'est pas ça. Je vais la refaire tout de suite. Donc j'ai moins 5x moins 5x moins 3x égale 3 moins 2. Voilà. Ce qui fait moins 8x égale 1. Moins 8x égale 1. Ce qui fait que x égale moins 1 huitième. Voilà, x égale moins 1 huitième. Donc la solution, on a x égale moins 1 huitième. Bon. Ça c'est pour la première équation. Je m'excuse, je m'étais trompé dessus, mais de toute façon, bon, je viens de réaliser que bon, il y avait une erreur. Le principal, c'est que l'erreur a été corrigée. Et voilà. Alors, la seconde équation, c'est 5x plus 2 égale moins 3x plus 3. Donc, on a 5x plus 3x est égal à moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2. Voilà. Ce qui fait 8x. 8x égale moins 1. Et donc, on retrouve que x égale moins 1 huitième. Voilà. Donc, vous voyez que on a ce qu'on a à faire, ce qu'on appelle deux équations équivalentes. C'est pas parce qu'en fait le moins est à gauche ou à droite, mais les deux équations mènent à la même solution. Donc c'est bien ce que je vous disais, si je mets un ou moins à gauche ou à droite, peu importe, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est ce que j'ai fait ici par un tour de passe-passe, parce que voilà, c'est ma raison personnelle de faire ça. Voilà, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça, vous pouvez directement entamer le calcul, comme ça est ici, delta Q eau froide est égal à moins delta Q eau chaude, et vous résolvez, vous mettez le moins à gauche, c'est pas un problème, vous mettez le moins à gauche, mais alors en ce moment il faut mettre le plus ici, et moins à gauche, hein, parce que delta Q ici il est positif, hein, delta Q négatif. Moi j'ai changé, j'ai décidé de mettre un, voilà, si vous mettez un delta Q pour l'eau froide, négatif, vous respectez la règle ici, en rouge. Voilà, delta Q est négatif ici. Ici c'est delta Q eau chaude, et voici l'équation, est négatif. Donc là, vous partirez avec un moins ici, dans cette équation. 6072, 6279x moins 238 602. Voilà, cette équation-là, qui est celle-ci. Mais vous mettrez un moins. Vous partirez directement de celle-ci avec un moins. Mais l'autre, elle sera positive.
parce que delta Q ici est négatif. Mais moi, j'ai choisi de faire l'inverse. J'ai décidé de mettre un moins là et un plus ici. Voilà. Donc j'ai changé mes conventions. Ce qui veut dire que changer ces conventions, c'est de remettre un moins là et de remettre un plus ici. Et ce qui veut dire que je mets un moins à gauche et un plus à droite. C'est juste ça. Mais vous, si vous avez cette convention delta Q au froid égale moins delta Q au chaud, ça ne change rien. Moi, j'ai juste mis un moins là. Je fais ce que... Bon, voilà. Suivant mes envies, je fais ce que je veux. Mathématiquement parlant, c'est bon, donc je fais ça. Bon, ceci étant dit, ça veut dire que j'ai une équation ici, et j'ai l'opposé d'une équation. L'opposé d'une équation, ben, c'est l'opposé d'une somme, c'est la somme des opposés. Donc le moins 52 325 deviendra 52 325. Le 10 465 deviendra moins 10 465. Voilà, x bien sûr. Et là, c'est égal à ça. Bon, alors là, je résous, c'est une équation de premier degré, ce qui fait moins 10 465x moins 6279 x, puisqu'il change de membre, bon, il vient l'opposé, le plus devient un moins, donc j'ai un moins. Et si je fais la somme de deux valeurs là opposées, moins 10 465 et moins 6279, j'ai moins 16 744. Moins 16 744. Voilà. Donc, et là, j'aurai... ça reste, dans un premier temps, ça reste comme ceci. Là aussi, parce que là, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste pris les opposés, là. Les opposés. Donc là, ça ne changeait pas. Par contre, ici, qu'est-ce qui se passe quand je passe à cette troisième ligne? Les x passent à gauche. Hein. Donc j'ai tous des x à gauche, mais j'ai une constante à droite. Et la constante vient de moins 238 602, voilà, qui reste à droite. Moins 52 325, qui lui était à gauche, passe à droite en prenant l'opposé. Il était à plus 52 325, il fait moins 52 325. Ce qui veut dire qu'on a moins 238 602 moins 52 325, ce qui fait moins 290 927. Voilà. Et voilà. Et donc ici on calcule le x, c'est moins 16 744, moins 290 927. Ils sont tous les deux négatifs. Quand je vais les diviser, ils vont devenir positifs et j'aurai une valeur positive de température. Voilà. Ce qui veut dire que j'aurai 290 000 divisé par 16 744, ce qui fait 17,375. Et voilà la température d'équilibre. Voilà la température d'équilibre. Alors, je calcule l'échange de chaleur. L'échange de chaleur, ben, il y en a un qui sera négatif. C'est à partir, bien sûr, ça, le négatif, c'est à partir de l'eau chaude, parce qu'il cède. Et bien sûr, celui qui est positif, c'est à partir de l'eau froide. Mais en tout état de cause, la valeur absolue est la même pour l'un ou pour l'autre. C'est juste qu'il y aura un signe qui apparaîtra. Et là, je me permets de le calculer en calories et là en kilojoules. C'est juste ça. Et voilà. Comment j'ai fait pour obtenir ça? Ben, vous faites M, la masse d'eau chaude, fois le C de l'eau, qui est valable pour l'eau chaude ou l'eau froide, fois la variation de température cette fois-ci. Fois la variation de température, c'est-à-dire la variation de température, mais pour la... je vous rappelle que c'est une valeur négative. Pourquoi? Parce que vous faites 17,35, qui est la température finale, moins 38, qui est la température initiale de l'eau chaude. 17,35 moins 38, c'est une valeur négative. Ça veut dire que delta Q est négatif, ça veut dire qu'il va fournir de l'énergie à l'autre sous-système qui est l'eau froide. Et là, pour l'eau froide, je calcule le 129 504. Mais comment? Ben, en faisant M fois C fois delta T. Et là, la masse, c'est la masse d'eau froide, fois la C de l'eau froide, fois la variation de température d'eau froide. La variation de température d'eau froide, ben, c'est 17,375 moins 5 degrés, qui est la température d'eau froide. Et là, on a une valeur positive de variation de température, et donc la variation de chaleur est positive. Et donc, on a un sous-système, une transformation qui est ici exothermique pour l'eau froide. Donc l'eau froide va se réchauffer et l'eau chaude va se refroidir parce qu'il est endothermique. Donc là, l'eau chaude, là on a l'eau chaude, c'est négatif, c'est le contraire, hein, c'est négatif, alors que là, c'est positif pour l'eau froide. Et là, on a plutôt une transformation qui est endothermique, donc avec perte de chaleur.
du premier sous-système vers le second sous-système qui est l'eau froide, et le premier sous-système étant l'eau chaude. Et là, on a une transformation exothermique parce que l'eau chaude, le sous-système qui est l'eau froide va reprendre de l'énergie, va absorber l'énergie de l'eau chaude pour élever sa température, une température qui est 5 degrés vers 17,35. 17,37. On va dire ça comme ça. Bon. Mais ça, c'est une méthode qui est un petit peu lourde, je vous l'ai toujours dit. La meilleure des méthodes, c'est pas celle-là. C'est d'utiliser la formule toute faite qui était élaborée dans une des vidéos que j'ai faites. Et ce qui est un mélange de deux corps. C'est-à-dire qu'on a le M1, on a le corps froid. Bon, le corps froid, c'est 2500 grammes. Le corps chaud, en masse, c'est 1500 grammes. Le C1 du corps froid, ben, c'est l'eau. Tous les deux, ils sont les mêmes. C'est ça la particularité ici. C'est ça. C'est qu'ils sont les mêmes pour l'un et que pour l'autre. Donc vous allez voir que la formule va encore se simplifier. Vous allez voir que la formule va se simplifier. Alors, je calcule M1C1. J'ai M1 ici, la masse d'eau froide, le C1 de l'eau. Donc je fais ça fois ça. Ensuite, j'ai le M2C2. M2C2, ben, c'est ça. Si vous voulez cette formule-là, d'où elle vient, ben, allez voir la vidéo correspondante. Hein. Vous allez voir, voilà, un mélange d'eau, formule générale. Moi, je crois que ça s'intitule comme ça. Et je dirais même plus, je vais retomber sur la troisième, sur une des formules où il y a le C qui est le même. Donc ce sera formule générale de mélange de deux corps de capacité thermique identique. Et bon, c'est valable pour par exemple, mélange de l'eau et de l'eau. Voilà. Et je vais vous donner cette formule-là. Hein. Je vais vous la donner tout de suite, après avoir calculé donc tout ça. Donc je fais M1C1, M2C2, puis je fais la somme totale de MICI, ce qui fait M1C1 plus M2C2, ce qui fait cette somme-là, cette valeur-là, 10 465 plus 6279, 6744. La température de corps froid, c'est 5 degrés, la température de corps chaud, c'est 38. Et on fait le calcul ici par la formule M1C1 divisé par M1C1 plus M2C2 fois T1 plus M2C2 divisé par M1C1 plus M2C2 fois T2, sachant que C1 égale C2 égale C1. Donc il y a une simplification. Voilà. La température, je vous dis tout de suite, c'est 17,375. Voilà, mais j'aurais pu appliquer directement cette formule-là, puisque le C1 et C2 sont identiques. Je peux simplifier C1 et C2, et j'aurai M1 sur la somme des masses. Donc, vous voyez que ce que je vous disais au début, c'est indépendant de la chaleur massique, puisque on a les mêmes corps. Donc, elle ne va dépendre que voilà, la température moyenne, enfin la température d'équilibre T1 va dépendre voilà, de ceci. M2 sur M1 plus M2. Voilà, T2. Voilà, alors, et ça c'est la température d'équilibre. Par une formule plus simplifiée encore, parce qu'en fait les C1 et C2 sont les mêmes. Et ça, j'ai établi cette formule-là dans une des vidéos, donc on peut l'utiliser. Donc, je vais calculer ça tout de suite. Pour ça, je vais rechercher le M1. Je vais de nouveau rechercher le M1. Hein. M1, ce que j'ai besoin du M1, j'ai besoin du M2, j'ai besoin du M1 plus M2, j'ai besoin de T1 et j'ai besoin de T2. Et à partir de là, on sait tout calculer. Alors le M1, c'est la masse du corps froid. Le corps froid est à 2500 grammes. Hein. Le corps chaud, c'est M2. Le corps chaud, c'est 1500 grammes. M1 plus M2, il suffit de faire la somme des masses. Vous voyez qu'ici, c'est un mélange. Voilà, on somme directement les masses. Voilà, en grammes. La température T1, c'est la température du corps froid, qui est de 5 degrés, qui est ici. Voilà. Et la température T2, qui est de égale à 38 degrés. Voilà. Donc j'ai tout
toutes mes données. Et maintenant, je vais faire ce calcul-là. Voilà, on va calculer cette température d'équilibre. Cette température d'équilibre qui sera égale à, voilà, je vais mettre d'abord le rapport qui est M1 divisé par la somme 4000. Voilà, ça c'est la proportion prise par la M1 au travers de la température T1. T1 équivaut sa température du corps froid, 5 degrés. Voilà. Et là, il faudra additionner avec la part prise par M2 dans la masse totale, qui est 1500 divisé par 4000. Et la part, c'est 3. Et alors, bon, vous voyez que normalement, si je fais 0,375 plus 0,625, ça fait 1. C'est normal. C'est la part de chacune des masses. Dans, voilà, ça fait 1. Voilà, au niveau de la part de chacune des masses au niveau chaleur. Alors, la température ici du corps chaud, ben, c'est 38. Voilà. Et vous voyez qu'ici, le pourcentage par rapport à 5 degrés, qu'est-ce qui est plus grand? Est-ce que c'est 0,30? Oui, mais c'est 0,305. C'est un tiers de 38, alors que l'autre, c'est environ 6 dixièmes de 5. Alors, on voit tout de suite les parts de l'un par rapport à l'autre, pour avoir la température d'équilibre. Et maintenant, je veux calculer ceci. C'est ceci fois ceci, plus ceci fois celui-là. Température d'équilibre, 17,35 degrés Celsius. C'est comme je vous avais expliqué tout à l'heure, donc c'est valable. C'est valable. Bon. Et ça, c'est pourquoi ce raisonnement que j'ai fait de ceci plus ceci fait 1, c'est parce qu'en fait, on a affaire qu'à des masses. On a affaire qu'à des masses. Donc, en fait, ici, quand on a deux corps identiques, le C de l'eau, le C du corps identique n'intervient plus. Ici, comme c'est de l'eau ensemble, on mélange deux eaux, il y a juste le état calorifique qui change, il y en a un qui est froid, l'autre qui est chaud, mais c'est le même corps. Donc voilà, donc ça va être une affaire de masse et de température. Mais je dirais même une proportion de masse par rapport à la température T1 et une proportion de masse par rapport à la température T2. Maintenant, regardons bien, si je mettais... Oui, il faut que je vais d'abord enregistrer avant de faire quoi que ce soit et de sauvegarder. Donc c'est 1500 grammes, 2500 grammes. On va passer pour corps chaud, corps froid. Voilà, alors on a dit qu'on avait 5 degrés et 38 degrés. Voilà, donc... Bon, mais maintenant, supposons qu'on ait 2,5 kg, 2,5 kg. Regardez bien qu'est-ce qui se passe. On aura une température d'équilibre qui est de 21,5. Qu'est-ce que c'est que ce 21,5? Mais c'est 38 plus 5 divisé par 2. C'est la moyenne. 38 plus 5 divisé par 2. Alors 38, on a 38, je suis bien à 5 degrés, ouais. 38 plus 5, ça fait 43. 43 divisé par 2, 21,5. 21,5. Et ça peut se comprendre. Hein. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes masses. Dans la pondération ici, on a M1 sur M1 plus M2, mais M1 vaut M2, donc on aura M1 sur 2 M1. Et M1 sur 2 M2, ça veut dire un M1 sur 2 M1, c'est 1,5. Donc j'aurai 1,5 T1 plus ici j'oublie mon plus, je ne sais pas ce qu'il est passé, enfin bref, il y avait un plus. C'est 1,5 T1 plus 1,5 T2.
s'il s'avérait que j'ai les mêmes masses, comme ici, la température d'équilibre, c'est une moyenne. Donc, avoir deux corps identiques et deux corps identiques et deux températures identiques fait en sorte que on a une température moyenne, tout bonnement. Tout bonnement et simplement, comme on pourrait dire. Bon, maintenant, vous aurez compris que, bon, j'ai déjà expliqué ça maintes fois, maintes reprises, que s'il y en a un qui est plus prépondérant par rapport à l'autre, on va mettre 5 kg, 5 kg d'eau froide, parce que à 5 degrés, c'est l'eau froide. Le 2,5, qu'est-ce qui est plus prépondérant 2,5 ou 5? C'est le 5 kg. Donc, la température, elle est bornée, elle ne dépassera pas 38, elle ne dépassera pas 5, on n'aura jamais 38, on n'aura jamais 5. Parce que pour avoir 5, il ne faut pas de corps chaud. Si on veut 38, il ne faut pas de corps froid. Voilà, là, on peut atteindre les limites. Bon, là, on ne les atteindra pas parce qu'il y a un mélange. Dès le moment où vous avez un mélange, vous n'atteindrez pas jamais les bornes. On n'a jamais de la vie. Donc, ici, ce qui se passe, c'est que vous avez situé entre 38 et 5. Mais la prépondérance, ici, dans ce cas-ci, comme c'est deux corps de chaleur spécifique identiques, tout va dépendre des masses. Et comme la masse ici est plus grande pour le corps froid, on va situer plus de 5 du côté de 5 que de 38. Voyons voir, effectivement, on a 16 degrés. Et encore ici, c'est parce que bon, 16 degrés, j'ai pris 5 kg pour 5 degrés, 16, j'ai 2,5, j'ai pris 5 kg. J'ai juste pris le double de 5. Maintenant, je vais mettre 50 kg. Que pèse, si je mets 50 kg, 2,5 kg d'eau chaude à 38 sur 50 kg, vous allez voir que bon, l'eau va pas beaucoup, va stagner, elle va rester pas loin de 5 degrés. Voyons voir tout de suite, parce que j'ai une grosse masse d'eau froide. Donc ne pensez pas à la stagner. Elle sera à 6,57. Elle ne va pas stagner cette eau-là. Elle va rester à 6,57. On n'est pas loin de 5. C'est normal, vous avez 30 kg et d'un côté vous mettez 1 kg, 1,5 kg et de l'autre côté vous avez 30 kg. Mais c'est pas le 1,5 kg qui va faire en sorte que vous allez faire en sorte qu'il y aura une grande variation de température. Vous voyez. Donc, bon, maintenant, si vous voulez augmenter, soit vous diminuez la température de l'eau froide, ou soit vous augmentez la température d'eau chaude. Vous faites l'un des deux. Voilà. Je vais bien mettre, je sais pas moi, si je mets 105 kg d'eau chaude sur 50 kg, à la place de diminuer les 50 kg, là, la température va réaugmenter plus vers les 38. Voilà, j'aurai même 27, je suis proche des 38. Parce que je veux dire, j'ai voilà, une grosse masse de 150 kg, 105, qui est le double de 50 kg. Maintenant, si je mets 5 kg, regardez bien que j'ai 50 kg, 50 kg, la température fait 27, pour 50 kg. 27, environ 27, je prends voilà, je prends 5 kg à la place de 50 et 10,5 kg. Mais j'ai 27 aussi. C'est ça qui est bien ici, dans ce cas-ci, c'est que comme il n'y a pas de chaleur massique qui intervient, que c'est dépendant que des masses, mais ça va dépendre des fractions, on va dire, est-ce qu'on peut appeler ça, bon, c'est la fraction massique, voilà, on va appeler ça la fraction massique. Parce que quand j'ai M1 sur la masse totale, ou M2 sur la masse totale, c'est ce qu'on appelle une fraction massique. Une fraction massique. Comme on a la fraction molaire. Il existe la fraction molaire. Qui est, voilà, il existe la fraction molaire, ici c'est une fraction massique. Eh bien, comme ça ne dépend pas du CP, puisqu'on n'a que de l'eau, donc on a le même corps, donc on n'a que de l'eau, on a la même substance, donc ça ne dépend pas du CP. Bon, ce qui veut dire que si vous mettez 50 et 105, vous allez avoir la même température que 10,5 et 5, parce que c'est une question de fraction massique. Regardez, maintenant je vais mettre 500 kg, je serai toujours à 27 degrés, je vous le dis tout de suite. Regardez, je vais mettre 500 kg et 1050, c'est ça, parce que je ne sais pas combien j'ai fait x 10, 50, je vais faire 500 kg, je fais x 100, 10,5, je fais ça, ça fait 1050.
1050, et regardez qu'on a 27 degrés. Je vais vous montrer tout de suite. Ah, là, il y a... Ouais, c'est parce que j'ai bougé à la température 187 degrés, je peux pas avoir ça. C'est que j'ai bougé une température qu'il fallait pas. Ouais, j'ai mis 500 degrés ici, mais c'est pas normal, là, ça. Lui, il est corps chaud. Ça, c'est le corps chaud, j'ai changé le corps chaud, encore froid. Enfin, là, ça devait rester à, je sais plus combien on avait. Je sais plus quoi est-ce qu'on avait. 5 degrés. 5 degrés. 1050. Voyons voir, on va voir tout de suite 27. Tout de suite. 27, c'est bien ce que je vous disais. Pourquoi? Parce que ce 27-là, là, comme on ne dépend pas des CP, c'est vraiment ce que je vous dis là, ça ne dépend pas des CP. Donc, quand je dis CP, oui, quand je dis CP, c'est la chaleur spécifique ou la chaleur massique ou la chaleur, voilà, c'est la chaleur spécifique. Ça ne dépend pas de la chaleur spécifique parce que, je vous dis, c'est indépendant de la chaleur spécifique. Elle ne dépend que de la fraction massique. Elle ne dépend que de la fraction massique. Voilà. Donc, ce qui veut dire que si ça va être, il va y avoir des jeux de proportions. Il va y avoir des jeux de proportions, fatalement, parce que si je mets 5 et 10,5, ça va être la même chose que 50 et 105. Ça va être la même chose que 5 et 1050. Ça va être la même chose que 5000 et 10 500. Vous aurez toujours ce 27 là parce que c'est dû aux fractions massiques. C'est juste la température est dépendante de la fraction massique. Donc si vous rentrez des températures qui sont, je veux dire, euh, qui ont la même fraction massique, et ben fatalement, voilà. C'est la même chose. Elles ont la même fraction massique. Parce que quand je fais x5 d'un côté, je fais x5 de l'autre. Donc, quand je m'excuse, quand je fais x10 d'un côté, je vais vous le montrer. Hein, quand j'ai 50 degrés, allez, je prends une fraction. Je prends 5. On va prendre, si je prends 5 kg d'un côté, et de l'autre côté, je prends 10 kg. Mais le rapport massique vaudra 5 sur 15. On aura 5 quinzièmes. Bon, il n'y a pas d'unité parce que c'est des kilos, ça se simplifie. Donc on aura une fraction massique de 5 quinzièmes. Maintenant, si je prends 50 kg, d'un côté pour l'eau chaude ou pour l'eau froide, peu importe, et que l'autre je prenne 100 kg, je fais x10. Je fais x10, bien, on aura 50 sur 150, ce qui fait 5 quinzièmes. La fraction massique n'a pas changé. C'est normal parce que au numérateur, je fais x10, et au dénominateur, voilà, c'est une somme voilà, qui est multipliée par 10. J'aurai 5 et 50, ben on a fait x10. Mais la somme, 5 plus 10, ça fait 15, mais l'autre, ce sera 50 plus 100, ça fait 150. Parce qu'on a tout démultiplié par 10 au numérateur au dénominateur, donc la somme va être démultipliée par 10. On sait mettre en évidence 10. Donc on aura 5 quinzièmes d'un côté, 5 quinzièmes de l'autre. Donc c'est pour ça que la température, comme elle est dépendante de la fraction massique, ben, je veux dire, ça ne changera pas la température voilà, d'équilibre. La température d'équilibre ne changera pas. Tout bonnement. La température d'équilibre ne changera pas. Attends, j'aurais pu prendre une autre température. Hein. Voilà, je prends de 500 kg. Voilà, je prends 500. Et je prends x 10, ce qui fait 1000. 1000 kg. 500 et 1000. Ah, je prends 1000. Mais 500 sur 1000, 500 kg sur 1500 kg, ce qui fait toujours, on a fait x 100 par rapport au premier ici, on a fait x 100 par rapport au premier, on a fait x 100 par rapport au premier, mais on a fait oui, x 100 par rapport au premier, mais on a fait x 10 par rapport au second. Voilà. Mais celui-ci, il est x 10 par rapport au deuxième. Hein.
Donc il est fois 100 par rapport au premier, mais fois 10 par rapport au premier, au second. Mais le rapport, il fait toujours 5/15. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Donc la température d'équilibre ne changera pas. Puisqu'elle ne dépend pas des chaleurs massiques. On n'a pas M1C1 divisé par M1C1 plus M2C2. On a M1 sur M1 plus M2. On n'a pas de chaleur massique. Donc indépendant de la chaleur massique, ça dépend juste des fractions massiques. Mais si c'est dépendant des fractions massiques, si vous le démultipliez par un facteur X, ben, la température d'équilibre ne changera pas. Voilà. Donc ici, quand vous avez deux corps identiques, et c'est le cas de l'eau et de l'eau, c'est un mélange d'eau et d'eau, mais ça fait intervenir ce qu'on appelle une fraction massique. Et ça a son importance, comme je viens de vous montrer, parce que vous n'aurez pas ça pour autre chose. Voilà. Parce que même si vous avez une fraction avec les M1, M1C1, M2C2 dans la formule généralisée, quand on a deux corps différents, voilà, qui est ici, hein, voilà. Mais vous vous en doutez que le M1C1, comme on a deux cours différents, M1C1, C1 et C2 sont différents. Hein. C1 et C2 sont différents. Donc voilà, si vous faites x10, ben, vous ferez x10 le C2 et x10 le C1. Mais C1 et C2 étant différents tous les deux. Donc il y en a un qui vous avez démultiplié par 10, mais c'est pas les mêmes quantités. Donc on ne peut pas parler de fraction. Voilà, on ne peut pas dire que on va avoir une température d'équilibre qui est égale si vous démultipliez par un facteur X. Non, on n'aura pas ça parce qu'on a C1 différent de C2. On aura C1 différent de C2. Voilà, je vous remercie.